Allez dans le livre de la Genèse, chapitre 11, verset 31. Genèse, chapitre 11, verset 31. On fera la lecture jusqu'au chapitre 12 et verset 9. Genèse 31, 11, 31, pardon. 11, 31. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans. Et Térakh mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes. Ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Ils sont partis d'Our en Chaldée, suite à l'appel de Dieu, pour aller vers le pays promis. C'est l'histoire de nos vies. Nous sommes appelés à quitter ce monde, d'une manière générale, donc ça nous concerne tous, pour aller dans le pays promis, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Avant l'intervention de Dieu, avant de le connaître, nous savions que nous quitterions ce monde, mais par contre, nous ne savions pas du tout pour aller où. Et c'est l'œuvre que le Seigneur a faite qui a clarifié la situation. Nous savons désormais où il veut nous diriger. Et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde y aille, que le plus grand nombre soit sauvé. Donc, d'une manière générale, nous devons quitter le lieu où nous sommes pour aller vers le lieu que Dieu a décidé pour nous, pour notre bien, pour l'éternité. Et d'une manière particulière, eh bien, dans nos vies d'ici-bas, c'est pareil. Nous quittons ce monde, d'une certaine manière, un jour on quitte le ventre de notre mère, on était bien, on était au chaud, mais il a fallu sortir. Et puis, eh bien, la vie se déroule, et nous devons de temps en temps bouger. Il y en a qui n'aiment pas bouger, d'autres, ils n'ont pas le choix que de bouger. Dans tous les cas, on quitte un endroit pour aller vers un autre. L'important, c'est de savoir où nous allons. Dieu appelle Abraham. Ils partent d'Our en Chaldée. Quand vous regardez la carte, dans certaines Bibles, à la fin des Bibles, il y a les cartes géographiques avec les lieux, les noms de l'époque, et on le visualise un petit peu plus. Aujourd'hui, c'est comme s'ils partaient de l'Irak, ils montent vers la Turquie, et puis ils redescendent le long de la mer Méditerranée vers Israël. Voilà, et Charan, c'est plutôt là-haut vers la Turquie. C'est l'étape intermédiaire des caravaniers. En fait, c'est la route des caravaniers de l'époque. C'est pour ça que Charan est connu. Et puis Charan, il y a tout ce qu'il faut pour s'y installer. De temps en temps, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors on va le ramener à notre vie spirituelle. Il y a l'appel de Dieu au départ de nos vies, que nous avons reçu, parce que Dieu l'a envoyé. Et il nous l'a fait recevoir ou entendre d'une manière ou d'une autre. Certains l'ont entendu directement, la voix de Dieu, mais ils ne sont pas nombreux, ceux-là. On est beaucoup plus nombreux à avoir entendu l'appel de Dieu, reçu l'appel de Dieu, au travers de la lecture de sa parole.
au travers d'un don spirituel, au travers de la parole que quelqu'un nous a adressée, un prédicateur ou un serviteur, une servante du Seigneur qu'il a envoyé vers nous pour nous faire entendre l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est ce qui change nos vies. C'est ce qui va donner une nouvelle perspective et qui donc nous oblige à répondre et à bouger. On ne peut pas simplement entendre l'appel de Dieu et ne pas bouger. Je connais une jeune fille, un jour, elle portait un petit enfant dans ses bras, de la famille, etc. Et voilà qu'un jeune homme vient, comme parfois le font les jeunes hommes quand ils font leur déclaration. Comme on ne s'est pas entraîné à faire ça, normalement on ne l'a jamais fait avant, donc c'est des fois un peu brut de décoffrage. Et il vient vers elle et il lui dit « Je t'aime et je voudrais t'épouser ». Elle est restée pétrifiée. Elle me dit « J'ai posé l'enfant dans les bras de quelqu'un d'autre en disant « Mais attends, il faut qu'on se voit ». Quand vous recevez une parole comme ça, ça vous oblige à réagir. L'appel de Dieu est encore plus grand. Et quand vous et moi nous l'avons reçu, ça nous a obligés à réagir. Mais il faut écouter le Seigneur jusqu'au bout et obéir. Si on n'écoute pas le Seigneur, on n'ira pas jusqu'au bout. Si on n'obéit pas, eh bien c'est comme si on était parti sans arriver. Qui part sans savoir où il va? Et puis qui part pour s'arrêter en route? Heureusement que l'avion ne s'arrête pas en chemin parce que c'est la chute. Le train, lui, ça peut lui arriver, ça m'est arrivé aussi, pour différentes raisons, d'être bloqué en pleine nuit. Mais là, les portes sont fermées, on ne vous laisse pas sortir, forcément. Parce que c'est pas normal, cette halte. Il y a eu un point de départ, il y aura un point d'arrivée. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. De temps en temps, nous nous sommes arrêtés. Alors là, on ne va pas pointer du doigt quelqu'un, parce que là, on serait mal placé. Combien de fois nous-mêmes nous sommes-nous déjà arrêtés dans la vie spirituelle? Donc si quelqu'un ce matin réalisait qu'il s'est arrêté, soyez rassurés, c'est pas nous qui allons vous juger. Mal placé pour juger quelqu'un qui s'est arrêté. Peut-être pour l'encourager, oui. Là par contre on est bien placé. Parce que par la grâce de Dieu on est tous repartis. Après s'être arrêté. Parce qu'on doit avouer que de temps en temps, eh bien on n'a pas été très obéissant. Mais le Seigneur ne vient pas toujours faire des reproches, il vient simplement dire « Hé, repars !» Quand le fils prodigue est parti, il n'y a qu'une seule chose que l'Esprit de Dieu voulait lui dire « Rentre en toi-même, réfléchis !» et reviens vers le Père. Et quand il est revenu, il réalise une chose, c'est que le Père l'attendait depuis longtemps et tous les jours, il était en position d'attente. Tous les jours, Dieu est en position d'attente à votre égard, à mon égard. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Pas en position de surveillance, sauf dans le bon sens, il est attentif à ce qui nous arrive. Mais pas en position de jugement, parce que c'est pas pour nous juger qu'il est venu, c'est pour nous chercher et nous sauver. Alors il appelle Abraham. Et Abraham doit partir. Et il va devenir le père des croyants, comme tous les croyants. Abraham qui est le premier, nous qui sommes beaucoup plus loin après, nous sommes logés à la même enseigne. Suite à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu, nous sommes partis. Et maintenant, nous avançons. Si nous nous arrêtons, nous commettons une erreur grave. On ne s'arrête surtout pas à Charan. Charan, c'est l'étape. Mais il faut que ça reste une étape. Il ne faut pas s'installer à Charan. Si quelqu'un, après avoir commencé à marcher avec Dieu, s'est arrêté, surtout, ne vous installez pas dans une position d'arrêt. Parce qu'un jour, le Seigneur va revenir. Et ce serait tellement regrettable d'être celui qui s'est préparé, qui, comme le voyageur a préparé sa valise, est allé jusque sur le quai de la gare, devant le train, et puis s'est arrêté là, devant la porte ouverte. On a envie de lui dire, mais faites un pas. Presque, il ne vous reste qu'un pas à faire. C'est pour cela qu'il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Non pas parce qu'on est sûr de rien jusqu'à la fin, mais parce qu'en fait, il faut aller jusqu'au bout. Celui qui montera dans le train partira en voyage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sûr, ça veut dire qu'il faut rentrer dans le train. Parce que c'est ensuite que les choses vont prendre une autre dimension. Mais personne ne peut m'obliger à rentrer dans le train.
personne non plus ne peut me pousser, parce que dans la vie spirituelle, s'il y a une erreur à ne pas commettre, c'est de pousser quelqu'un. Vous et moi n'avons jamais aimé qu'on nous pousse à se faire baptiser, à prier à haute voix dans la maison de Dieu, à faire une chose ou une autre pour le Seigneur. Ça doit venir de nous. Et ça ne peut que venir de nous. Donc ils se sont arrêtés. Le risque, si ça reste en l'état, c'est qu'on y meurt. Térac est mort à Charan. Ils sont partis, mais ils se sont arrêtés. Ceux qui restent trop longtemps en arrêt prennent le risque de mourir. Mais celui qui reprend le chemin, eh bien, il va arriver au pays promis. Un jour, Jésus a dit à un scribe, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Je trouve que c'est une parole extraordinaire et terrible à la fois. Extraordinaire, c'est qu'il ne te reste pas grand-chose, mais terrible. Tu n'es pas loin. Surtout, n'en reste pas là. Tu n'es pas loin. Rentre dans la maison de Dieu. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas en chemin. Le Seigneur a appelé, le Seigneur a parlé, maintenant il faut obéir. Et comme c'est un nouveau chemin que l'on ne connaît pas, l'obéissance, ce n'est pas une contrainte que Dieu m'impose, c'est simplement pour que je sois attentif et que je ne prenne pas des chemins détournés. Obéir au Seigneur, c'est avoir la garantie de ne pas commettre d'erreur. D'écouter sa voix, et c'est le Seigneur qui va nous dire « Non, pas là. » Ah bon? Et ce n'est pas un reproche, parce que même l'apôtre Paul, concernant le service de Dieu, à un moment donné, l'Esprit lui a dit « Non, pas là. » Ah bon? Mais ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un constat d'échec, d'erreur. Je suis un minable, je ne suis pas capable de comprendre la voix de Dieu. Non, au contraire, je la comprends. Pas là. Va pas là. De temps en temps, on a l'impression que le Seigneur ne nous parle pas. Alors, reprenons notre disque dur pour voir s'il n'y a pas déjà des fichiers inscrits. Est-ce que le Seigneur n'aurait pas déjà parlé? Une fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois. Alors, au bout d'un moment, le Seigneur dit, bon, je ne vais pas le répéter une 21e. Reprends le fil de ta propre histoire et tu réaliseras qu'en fait, je t'ai parlé. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est toi qui n'y as pas pris garde. Alors, Abraham partit. Et c'est ça qui est extraordinaire. Pas de reproche. Tu t'es arrêté, mais reste pas là. Vas-y. Alors, Abraham partit. C'est comme ça, les croyants. Ils s'arrêtent. De temps en temps, ils commettent des erreurs. Abraham, les siennes ne sont pas cachées. Mais c'est quand même quelqu'un qui est soucieux de la voix de Dieu. Et quand il réalise que je fais mauvaise route, Seigneur, montre-moi si je suis sur la voie de l'éternité, corrige-moi. Et tous ceux qui ont dit cela au Seigneur ont reçu une parole du Seigneur qui consistait à dire, eh oui, tu as bien fait de me le demander parce que là, c'est voie sans issue, reviens en arrière. C'était de l'autre côté qu'il fallait. Alors, tu vas dans le pays promis. Dieu parle de différentes manières. Il faut mettre en pratique ce que le Seigneur dit. Et là, tous les jours, nous allons vivre des choses extraordinaires, notamment la fidélité de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Pas pour nous surveiller, encore une fois. C'est pour nous aider. Il nous appelle à quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est quitter un monde sans lui pour aller vers le pays promis. Et on n'a jamais fait ce voyage. Alors plutôt que de nous dire « prends à droite, prends à gauche », c'est encore mieux, il est avec nous. Et il nous dit, suis-moi. Franchement, quand vous vous êtes perdu dans des chemins de grande randonnée, ça m'est arrivé, et que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, vous n'êtes pas loin, il vous reste encore 1 heure de marche. Je me rappelle les ados qui étaient déjà physiquement cuits, 1 heure de marche, oh, ça ne me pouvait plus. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, vous n'êtes pas loin, allez, maintenant, suivez-moi, je vous amène au bout. Oh, alors là, c'est formidable, hein. Même sur la route, ça nous est arrivé, c'était d'ailleurs en Corse, je devais apporter la parole à un service obsèques dans un village, et on m'avait donné l'adresse, mais je ne suis pas arrivé au bon endroit, parce qu'entre-temps, le cimetière était ailleurs. Et donc, je cherchais, je voyais le temps passer, et puis je m'arrête devant une maison, il y avait une de ces voitures, c'était un 2A, bon, tant pis. Frappé à la maison, je dis, écoutez, je m'excuse de vous déranger, voilà, je suis pasteur, je dois aller au service d'obsèques. On m'a dit d'aller au cimetière, mais j'y suis allé. Il me dit, ah non, monsieur, mais c'est plus là. Écoutez, suivez-moi. Il est monté dans sa super voiture et on a été amené par petits chemins impeccables à l'heure indiquée au cimetière. Ben, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, suivez-moi,
Ah, no stress, ça va mieux. Eh bien, c'est pour cela que le Seigneur est avec nous tous les jours. Pour que no stress, ne te fais pas de soucis. Suis-moi. Les obstacles, on les franchit ensemble. S'ils sont trop durs, je vais te porter. Quelle grâce! Et puis, s'il y a des ennemis, le psaume 23 est là comme un monument, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'est lui qui va s'occuper de certaines problématiques, voire de certaines personnes. Alors va en Canaan, t'inquiète pas, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alors maintenant, commence à construire ta vie de croyant. Toi, père des croyants. Et comment construire une vie de croyant? Comme Abraham, il a construit 3 autels. Si on peut se permettre un petit jeu de mots, mais je ne l'ai pas fait parce que pour la traduction en langue des signes, je me suis dit, avec Marie-Noël, elle va me bénir. Mais allons à l'autel. 3 autels à U, allons à l'autel à chaud. Voilà, maintenant Marie-Noël, tu te débrouilles. C'est bien de loger à l'autel. La première étape, c'est quand l'Éternel lui est apparu, il a construit un autel. Il a marqué sa vie, parce que ça a marqué sa vie. Dieu lui a parlé, ça a marqué sa vie. Certains se rappellent le jour, l'heure et la personne au travers de laquelle et au moment pendant lequel Dieu a parlé. Je n'ai pas la même mémoire des choses, si ce n'est que je me souviens que j'étais au fond de l'église sur la chaise et que j'étais cloué sur cette chaise, en train de pleurer. Je ne voulais pas que ça se voie, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'étais bouleversé. Et à la différence d'autres, je ne me rappelle pas qui c'est qui a prêché. Il y en a qui se rappellent, moi je ne me rappelle pas. Qui c'est qui a prêché? Et c'est peut-être très bien du reste. Mais je me rappelle que celui qui a prêché, il a parlé de l'amour de Jésus manifesté pour moi, jusqu'à accepter de donner sa vie sur la croix. Ça m'a bouleversé. Je l'avais déjà entendu, mais ce jour-là, ça m'a transpercé. C'est la base. On n'est pas là parce qu'on nous a dit que Dieu existait et qu'il nous aimait seulement. Ceux qui nous l'ont dit, ils l'ont expérimenté. Maintenant, je suis là parce que je l'ai expérimenté. Et on ne marche pas avec Dieu parce que les autres nous disent « Allez, vas-y ». On marche avec Dieu parce qu'on sait qu'il nous a aimés, jusqu'où il nous a aimés. Et à partir de là, les étapes ne vont pas devenir des lieux où on s'installe. Ce sera que des étapes de repos, de remise en forme, parce qu'il faut aller vers le pays promis, on n'est pas arrivé. Le deuxième autel, c'est quand lui, il a prié. Et oui, Dieu m'a parlé, mais maintenant je vais lui parler. On ne sait pas ce qu'Abraham a dit, et c'est très bien, parce que sans quoi, on tomberait dans le piège d'essayer de le répéter. Comme quoi, on est quand même un peu des religieux au fond, hein. Non, on n'a pas à répéter ce que les autres disent à Dieu, parce que ça les concerne. Même le Père des croyants. Mais il a parlé, il a invoqué l'Éternel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas exactement. À certains moments, on saura ce qu'Abraham va dire, mais la plupart du temps, on ne le sait pas. Ce que vous allez dire à Dieu vous appartient. Mais ce sera la réponse à ce que Dieu a dit le premier. D'une manière générale, j'ouvre une parenthèse, quand on prie, c'est comme une réponse à Dieu. Quand on est parti dans la prière sans avoir d'abord lu la parole, ou laissé Dieu nous parler, on n'est pas allé bien loin. On s'est retrouvé souvent en panne. Je ne sais plus quoi dire. Voire on en tournait en rond en disant les mêmes choses. C'est normal. Parce que la prière, c'est une réponse. Donc, peut-être que notre première prière a été très courte. Seigneur, parle-moi. Ne vous inquiétez pas. S'il y a une chose que Dieu aime, c'est parler. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image et la femme aussi. Je n'irai pas plus loin. Donc Dieu aime parler. Et peut-être que, c'est pour cela que dans tout notre être, bien des choses fléchissent un peu avec les années. Mais les personnes âgées, qu'est-ce qu'elles parlent? Donc parler est une constante dans notre vie. Je redeviens sérieux quand on s'adresse à Dieu pour qu'il nous parle. Alors, vous inquiétez pas, il va le faire.
Que personne dise Dieu ne me parle pas, c'est pas possible. Il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et à tout le monde. Il parle même au diable de temps en temps pour lui mettre les points sur les i et le barroter. Pourquoi ne me parlerait-il pas alors? Ce serait bien curieux que Dieu parle au diable, que le Seigneur se soit adressé aux démons, et à vous, moi qui s'adressons à lui, pas de réponse, non. Personne ne peut dire Dieu ne me parle pas. Peut-être que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas prêté attention, mais Dieu parle. Et puis le troisième autel, c'est quand, chapitre 13, verset 18, la fin du chapitre, après qu'il se soit séparé de Lot, Dieu lui fait des promesses. Du lieu où tu es, regarde, je te bénirai. Et parce que Dieu lui fait des promesses, c'est le troisième point d'ancrage dans sa vie. Et voilà les 3 points d'ancrage de la vie du croyant, de tous les croyants, du Père des croyants comme des derniers croyants. Dieu a parlé d'abord. Dieu a appelé. Moi, je lui ai parlé aussi. Et ça m'a marqué quand j'ai réalisé qu'il m'écoutait. Comment je sais que Dieu m'a écouté? Parce qu'il a répondu à ce que je lui ai demandé. Et parfois, ce qui s'est passé n'avait aucune explication. C'est Dieu qui m'a répondu. Je me permets juste d'ouvrir une parenthèse pour donner un petit témoignage qu'on vient de me donner tout à l'heure. Je peux le donner, Marie-Noël? Oui. Voilà. Ça concerne des cours à l'égard d'Ange-Marie. Et normalement, la demande ne pouvait pas être honorée. Le responsable de la CPE donc, a appelé Marie-Noël en lui disant, de toute façon, c'est pas possible. Et puis il a rappelé en disant, comment vous avez fait? Il s'est passé quelque chose qui fait que ce professeur se retrouve disponible pour donner des cours particuliers, donc de rattrapage à Ange-Marie. Vous avez un secret. Ouais, vous avez un secret. Comment vous avez fait? Marie-Noël a dit, oui. Et puis il est revenu, mais allez, dites-moi, vous avez un secret, dites-moi. Alors, vas-y, dis-le toi-même plus fort. Alors il me dit, mais vous avez un secret. Alors il y a eu un blanc, j'ai dit, bon, je vais lui dire, je vais pas lui dire. Et puis j'ai dit, bah oui, j'ai un secret, mais je peux pas vous le dire parce que vous me croirez pas. Alors il me dit, bah, allez-y, mais dites-le-moi. Il me dit, vous avez un secret, parce que c'est comme un miracle en fait, pour que ce professeur soit disponible, c'était pas possible et c'est comme un miracle. Alors il me dit, dites-moi, vous avez un secret. J'ai dit, bah je suis chrétienne et je prie, et quand je prie, Dieu exauce. Alors là, j'ai vu qu'il y avait un blanc. Alors je reprends, je dis, mais monsieur Scooby-Doo, vous le dites à personne, hein, c'est un secret, c'est entre vous et moi. Alors il me dit, Madame Bouja, mais de toute façon, personne ne me croirait, il n'y aurait que l'aumônier pour me croire. Et puis à la fin, il m'a quand même dit, alors je lui ai remercié pour tout ce qu'il avait fait, sa disponibilité, et puis à la fin, il m'a dit, quand j'aurai un problème, je vous appelle parce que quand vous priez, ça marche. Vous, ça marche. Ce sont les points d'ancrage de la vie du croyant. Dieu répond. Et quand vous avez quelqu'un comme ça qui vous interpelle, vous êtes obligé de dire, écoutez, j'ai prié, mais vous n'allez pas me croire. Mais il n'y a pas d'autre explication puisqu'il a insisté. Et puis le troisième point d'ancrage, c'est que Dieu fait des promesses. Ah, et ça c'est quelque chose de particulier, Dieu fait des promesses. Certaines se sont déjà réalisées, d'autres sont en cours de réalisation, et certaines sont de dimension universelle, le retour du Seigneur, la résurrection des morts, le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est d'ordre universel. Mais il y a des promesses personnelles, individuelles. Tu seras sauvé toi et ta famille. C'est une volonté de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Il fera tout pour que cela arrive. Alors imaginez, quand à mon niveau je me mets à prier, Seigneur, je te prie pour le salut des membres de ma famille. Je pense que dans le ciel, si vous me permettez, il doit y avoir un sourire. Comme on pourrait dire d'une oreille à l'autre. Parce que l'oreille de l'Éternel existe, elle n'est pas trop courte pour entendre, trop dure pour entendre. Et la main trop courte pour sauver. Alors quand nous faisons certaines demandes à Dieu, croyez bien qu'il va tout mettre en œuvre pour les réaliser. Si elles ne se sont pas encore réalisées, c'est qu'elles sont en cours. En cours de réalisation. Surtout si nous avons demandé des choses qui sont difficiles. Eh bien, c'est peut-être pour ça que ça demande du temps. Arrive maintenant le chapitre 22, on ne va pas le lire, mais vous pourrez le lire. C'est ce chapitre où, après avoir eu le fils de la promesse, Isaac, Dieu mit Abraham à l'épreuve.
Voici le temps de l'épreuve. C'est inévitable le temps de l'épreuve. Heureusement que le pilote de l'avion a réussi l'épreuve de pilotage. Parce que si, avant le décollage, on vous disait « c'est moi le pilote, mais j'ai raté le diplôme », ramenez l'échelle, là, s'il vous plaît. Pareil pour le bateau, pareil pour la voiture. C'est pas pour autre chose que pour valider et dire « vous avez acquis maintenant la connaissance qu'il faut, la compétence qu'il faut, vous pouvez y aller ». Le chrétien doit valider des épreuves dans sa vie. C'est inévitable, toutes les formations ont des épreuves. Heureusement que le chirurgien qui vous opère, le dentiste, a validé ces épreuves, parce que sans quoi il y aurait des conséquences terribles. La volonté de Dieu, dit l'apôtre Jacques, c'est que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous devons réussir et valider des épreuves dans notre vie, que nous devenions des chrétiens parfaits, et nous obtiendrons le salut de nos âmes pour prix de notre foi. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pourquoi aussi le Seigneur demande à Abraham cela et le met à l'épreuve? Pour qu'Abraham comprenne, et nous tous, après Abraham, que lui aussi, il a été mis à l'épreuve. Parfois, des hommes et des femmes l'ont dit à Dieu, « Tu m'aimes, prouve-le !» Et la réponse pourrait venir, « Je l'ai prouvé. » On m'a mis à l'épreuve. Le péché dans le monde a mis l'amour de Dieu à l'épreuve. Est-ce que tu aimes le monde? Jusqu'où l'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, mais jusqu'où m'aimes-tu? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Abraham doit le comprendre. Et Dieu dit à Abraham, « Tu deviens le père des croyants, je te demande de me donner ton fils, ton unique, celui que tu aimes, en sacrifice sur la montagne que je te montrerai. » On demande à Dieu des preuves. Eh bien, il veut nous faire toucher du doigt ce que ça coûte de nous aimer jusqu'à nous sauver. Et ce n'est pas un dû, c'est un don. Offre-moi. Offre-moi. Dieu a offert son Fils. Dieu a donné son Fils. Vous ne pouvez pas l'exiger, mais il l'a fait par amour. Donc ne soyons pas surpris que Dieu nous dise « Donne-moi ton cœur ». Parce que ce que tu dis, montre-le. Tu attends de moi que ce que je dis, je te le montre. Eh bien, j'attends la même chose de toi. Montre-le que tu m'aimes. C'est l'obéissance. En passant par les eaux du baptême, c'est une démonstration, c'est une réponse à l'amour de Dieu manifesté pour nous. Ce n'est pas un acte religieux, c'est montre-le. Mais tu l'offres. Personne ne t'oblige. Ça te coûte. Eh oui, tu ne peux pas l'enlever. L'amour de Dieu manifesté à la croix, c'est le coût ultime. Alors ne pensons pas que ce que le Seigneur va nous demander, toute proportion gardée, nous allons le faire en sifflotant. Non. Repens-toi. Convertis-toi. Hommes frères, que ferons-nous? Et faites-vous baptiser. Mais moi, ça me gêne devant tout le monde. Ah oui? Sur le mont Golgotha, offre-moi ton Fils, ton unique, celui que tu aimes. Sur le mont Golgotha. Sur la montagne que je te montrerai. Pourquoi ton fils, pourquoi Abraham n'a eu qu'un fils? Pour que le Père des croyants comprenne ce que ça coûte de donner le seul que donner. Ça ne veut pas dire que si on en a plusieurs, c'est plus facile, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour qu'il touche du doigt ce que le Père et le Fils ont déjà intégré. Parce que dès que dans le livre de la Genèse, le péché est apparu, le plan du salut s'est mis en place, parce que forcément Dieu ne fonctionne pas à notre vitesse. Immédiatement, tout s'est mis en place. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et à partir de là, c'est aussi un compte à rebours qui se met en place. C'est-à-dire que vendredi prochain, 2000 ans en arrière, c'est la croix. Et le Seigneur va le leur dire. Mais ils ne comprennent pas, et ils ne comprennent rien ce que le Seigneur dit. Mais c'est un compte à rebours. Alors, quand Dieu appelle Abraham le père des croyants,
il est contraint de lui faire comprendre que prophétiquement on va vers la croix. On va vers la promesse du Messie. On va vers la réalisation du salut. On va vers la démonstration de l'amour de Dieu que plusieurs un jour manifesteront en interpellant Dieu. Mais montre-moi que tu m'aimes. Je vais vous le prouver. Et je ne vais pas vous le prouver à la dérobée. Je vais vous le prouver sur le mont du Calvaire. Voilà. Et nous devons comprendre cela. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, c'est la fin du chapitre 22 de la Genèse, c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et puis, c'est ça qui est extraordinaire, quand Dieu demande quelque chose et qu'on accepte de le faire. Finalement, payant, on gagne tout. Et ça, c'est difficilement compréhensible et encore moins explicable facilement. Le Seigneur m'a demandé de lui donner ma vie, mon cœur, et c'est comme un renoncement, mais ça n'est un. Mais je ne le regrette pas, parce qu'au final, je n'ai rien perdu, j'ai tout gagné. Même si pendant un temps, j'ai eu l'impression de perdre les miens, de perdre la compréhension, de perdre certaines amitiés, mais sur la globalité, sur la durée, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Un Dieu qui donne ce qu'il demande, mais c'est incroyable. C'est simplement pour qu'on comprenne le prix. Que l'on comprenne le prix du salut. Et à la montagne, c'est au vu de tous, c'est entre la terre et le ciel. L'amour de Dieu a été démontré au vu et au su de tous. C'est pour cela que s'engager à marcher avec Dieu ne peut pas se faire à la dérobée. Ça doit se savoir. Et je dois le montrer. On ne va pas en faire un film, mais il y aura des témoins du baptême, de l'engagement, de la réponse à Dieu, de la prière qui monte vers Dieu parce qu'elle se fait dans la maison de Dieu. Encore quelqu'un à la fin du premier culte me disait « J'arrive pas à élever ma voix à prier ». Je lui dis « Écoutez, un jour ou l'autre, ça va faire plouf, hein. Comme tout le monde, hein, on s'est jeté dans l'eau et puis on a dit simplement « Je te remercie Seigneur de m'avoir tant aimé ». J'ai dit « Le jour où vous allez dire ça, sachez une chose, c'est que moi de l'estrade, si je l'entends, je vais me réjouir, dire « Merci Seigneur ». Et je suis sûr que ceux d'à côté feront pareil. Donc vous prenez aucun risque à ouvrir la bouche et à dire « Seigneur, merci, merci ». Alors en conclusion, Dieu appelle au salut et il pourvoit. Dieu demande, mais il ne prend pas. Et en plus, il va donner ce qu'il demande. Il faut obéir jusqu'au bout. Parce que ça nous est tous arrivé, à l'aéroport, de ne pas avoir le bon document pour avoir le tarif résident. Eh bien, faut discuter, hein. Faut discuter. Surtout au début, quand j'avais aucune adresse ici, c'était l'attestation sécurité sociale. Or, les ministres des cultes dépendent d'une caisse qui est dans la région parisienne. Ah, mais votre caisse n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Donc, il faut obéir jusqu'au bout, parce que des fois, c'est le petit truc qui vous manque qui fait que, ah non, vous ne rentrez pas. Vous ne prenez pas l'avion. Alors, surtout par les temps qui courent, si vous n'avez pas le document, l'attestation, c'est fini. Et trop souvent, on se permet de mener une vie chrétienne à l'à peu près. On a presque tout, mais il nous manque le petit... Ah ben non, vous ne rentrez pas. Vous rentrez... Alors là, on n'est pas content. Vous avez tout préparé, il vous manque juste le petit truc que vous n'aviez pas envie de faire. Ah ben oui, mais on ne vous demande pas votre avis, parce que c'est une question de salut, de sauvetage. C'est une question de vie et de mort. C'est une question de sacrifice. Alors on ne peut pas discuter, c'est comme ça, et on ne discute pas. Celui qui discute, il n'a pas compris, ou il ne veut pas comprendre. On ne discute pas, je m'excuse d'être un peu ferme sur ce point-là, mais on ne discute pas avec Dieu. Parce qu'il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est sacrifié. Vous voulez discuter de quoi? Il n'y a rien à dire. Que son nom soit béni. Te rendons grâce, Seigneur, parce que nous réalisons que trop souvent nous avons été légers et nous avons fonctionné à l'à peu près. Parfois même, nous nous sommes permis de nous arrêter
sans raison particulière, simplement pour des prétextes. Et quand on considère que toi, tu es allé jusqu'au bout, te demandons pardon, Seigneur. Je te prie ce matin, afin que l'un ou l'autre parmi nous, qui en recevant cette parole se sentirait interpellé, qu'il puisse répondre, Seigneur, en te disant « Merci de m'avoir parlé, merci de m'avoir aimé ». Que ton œuvre se fasse et que, lorsque tu reviendras, Seigneur, le plus grand nombre entre dans le pays promis. Que nous soyons près les uns et les autres. Je te prie pour ceux qui entendront peut-être par un autre moyen cette parole, parce que toi, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière et d'une autre, qu'ils puissent réaliser que tu leur parles aussi. Fais ton œuvre, à toi la gloire. Amen.